Qui êtes-vous? Mais que faites-vous ici? Comment êtes-vous habillée? En quelle année sommes-nous? 2014. 2014? 2014? « 119 ans. Cela fait 119 ans. 119 ans se sont écoulés depuis l'inauguration de ce temple. Oh. C'était le 5 mai 1895, à 4 heures de l'après-midi exactement. J'avais 20 ans. Monsieur le pasteur Couve a fait un beau discours. Et puis il a remercié l'architecte, monsieur Augustin Rey, d'avoir construit ce joli temple à l'acoustique remarquable. Écoutez. Mais ce sont mes dentelles. Oh, le bonnet que j'avais fait confectionner pour ma petite Lison aux établissements Brodel, rue du Bizet, tout près d'ici. Oh, mais c'est le tablier de Gertrude, ma cuisinière. Ah, celui-ci, par contre, je l'avais fait confectionner rue des Évêques, rue des Brodeuses. Oh, mais de toute façon, je ne sais plus, mais il y a une fabrique, il y avait une fabrique dans chacune de ces villes. Pardon? Oh! Oh! Le jupon que m'avait offert mon Léon. J'étais dans la peau, Léon, j'étais dans la peau, Léon, non. Oh, mon Léon. J'ai appris bien plus tard qu'il l'avait fait confectionner aux fabriques de dentelle Tulle-et-Blonde, chemin de la Voie des Bancs. Parce que, savez-vous, contrairement à ce qu'on vous raconte sûrement, les Suisses ne sont pas à l'origine de la broderie et de la dentelle à Argenteuil. Non, non, non. Cela existait déjà bien avant, confectionné exclusivement par des femmes, à la main et à domicile. Mais il faut reconnaître que ça, c'est vrai, les Suisses sont responsables de l'extraordinaire développement de cette industrie à Argenteuil. Ils sont venus vers 1862 pour initier les ouvriers français au maniement des métiers à broder mécaniques. Et puis, ils travaillaient à moindre salaire. Ça faisait une main-d'œuvre à bon marché. Étant majoritairement protestants, ce sont eux, les Suisses, qui obtiennent de l'église réformée de Saint-Germain-en-Laye la construction de ce temple.
Quelle heure est-il? Je n'ai plus beaucoup de temps. Ah, juste une anecdote sur Argenteuil et le protestantisme. En 1562, en pleine guerre de religion, Théodore de Bèze, successeur de Calvin à Genève, fit célébrer à Argenteuil, majoritairement catholique, un mariage en grande pompe sous le rite réformé. Il s'agissait du jeune de Rohan, cousin du roi de Navarre, et d'une demoiselle de Brabançon, nièce de Madame d'Estampes. Excusez-moi du peu. Vous imaginez le scandale? Mais oh, je suis désolée, je dois vous laisser. Non, juste une dernière chose. En sortant, n'oubliez pas d'admirer la croix suisse et les grappes de raisin sculptées au-dessus du grand portail. Et aussi la rosace. Je les adore. Je les adore. Je les adore. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images de velours, tourne la page à l'éternel retour. Dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrouck est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans 1000 ans, 2000 peut-être, se